Allez les amis, on en était resté la semaine dernière avec l'installation et la finalisation de tout le plafond chauffant. Maintenant, on n'a plus qu'à tester tout ça. Allez, on va brancher le tuyau dehors et puis on met tout ça en eau. Et voilà, c'est terminé au niveau des nourrices, c'est terminé au niveau des alimentations là-bas. Et j'ai branché mon tuyau d'arrosage. Mon tuyau d'arrosage que je vais aller brancher tout à l'heure au comptoir d'eau là-bas. Voilà, j'ai mis 120 mètres de tuyaux d'arrosage qui attendent d'être déroulés. Donc voilà, ça c'est bon, j'ai mis les vannes, etc. Donc il y a moyen d'isoler tout ça bien comme il faut. J'ai fermé les vannes au niveau des nourrices pour l'instant, histoire de mettre toutes les choses de mon côté, de pas avoir de l'eau partout si j'ai mal fait les choses. Et ben voilà, hein, il y aura plusieurs points à surveiller. Il y aura bien sûr tout le plafond, hein, voir s'il n'y a pas des fuites, mais bon, logiquement, vu la qualité du tuyau Thermacome, Acome plutôt, il n'y a pas de raison de s'en faire. Il y aura juste ce petit manchon que j'ai mis ici, une jonction, parce que je me suis rendu compte après coup, en analysant un petit peu, enfin je suis tombé par hasard dessus, hein, que le machin était un petit peu abîmé. Donc j'ai préféré couper et mettre un manchon à la place. Et ici aussi on a un manchon. Voilà. Ici au-dessus là, on a aussi un manchon, donc deux manchons à contrôler, plus toute l'installation au niveau des nourrices. Ça se passe tout à l'heure. Allez donc, je vais ouvrir. Je sais pas si je vous à fond. J'ai pas de mano. J'ai pas encore reçu le mano là, je l'ai commandé. Mais là je sens que ça circule. Et j'entends le purgeur automatique se mettre en marche. Ça va être un petit peu dur à entendre s'il y a du vent dehors. Mais c'est clair, je l'entends. Donc c'est bien. Déjà mes purgeurs automatiques ils marchent. Faut savoir aussi que j'ai tout fermé. Hein. Au niveau des circuits, j'ai vraiment tout fermé, tous les circuits. Que ce soit au niveau des vannes ici, que ce soit au niveau des vannes là, que ce soit au niveau des niveaux là. Je sais pas comment on appelle ça. Mais bon, j'ai tout fermé, tout. Donc voilà. Donc déjà ça valide un petit peu le fait que l'eau arrive, l'air est purgé, et que pour l'instant, pas de fuite. Hein. J'y vais à tâtons, hein. Je suis vraiment pas serein sur rien. Donc on est plein d'air, hein, c'est normal. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un circuit après l'autre. Donc je vais ouvrir celui-là. Je l'ouvre. Ok, j'ouvre lui. Hein. Logiquement, si j'ouvre là, ça va purger. Genre de l'air qui va sortir. Ah, pas mal d'air hein, quand même. Hein. Bon, ça coule par terre, hein, c'est pas bien là-haut. Ok, donc là j'ai bien de l'eau. Du coup, je peux fermer celui-là. C'est-à-dire que celui-là, il est en eau. Donc, je vais faire pareil avec celui-là. C'est-à-dire qu'il y a encore de l'air. Hein. Ça coule dedans. Voilà.
pense que je vais aller acheter un adaptateur. Je vais aller acheter un adaptateur. Hein. Parce que bon, au bout d'un moment, vu tous les circuits, ça va être vite une piscine ici. Donc j'irai acheter un adaptateur que je brancherai dessus. En attendant, je vais juste un petit peu vider l'air, voilà, histoire de, voilà. Je sais que ce sera pas parfait. Je sais qu'il faudra que je refasse de façon un petit peu plus carrée pour mettre en pression, parce que oui, il faut mettre en pression avant, ça fait partie du test, hein, de la validation de l'installation, la mise en pression, et il faut aussi que ce soit mis en pression avant de mettre les plaques de plâtre. C'est très important pour, voilà, hein, dès qu'on met les vis, si on se trompe et qu'on perce un machin, ça va se voir de suite. Donc c'est aussi une manière de faire un bon montage des plaques de plâtre. Je vais ouvrir, allez, par exemple je vais laisser ouvert celui-là, je vais ouvrir ici, pour que le retour se fasse et que ça coule là-bas. Ah, j'ai une fuite ici. J'ai une fuite ici. Ok. Donc je vais fermer. Bon ben voilà, j'ai resserré et il n'y a plus de fuite. Vous voyez là, je suis ouvert. Je suis ouvert. Là, j'ai ouvert mon circuit, donc ça passe. Et là, nickel. Donc ça fuit plus. Il manquait juste à resserrer un petit peu. Voilà. Je sais qu'il y a des raccords des fois qui demandent à être serrés un petit peu plus que les autres. Voilà, c'était le cas ici. Bon, et parfait, j'ai plus de fuite. Donc ma mise en eau est bonne. Maintenant, rendez-vous demain pour faire la mise en pression, parce que là il commence à faire tard. Rendez-vous demain pour faire la mise en pression et puis pour valider tout ça. Allez, c'est reparti pour un tour. Cette fois, je suis prêt à mettre en pression le circuit. Donc, j'ai été branché mon tuyau d'arrosage. Je vais faire tout d'abord la purge du tuyau d'arrosage. Je vais aller brancher ça là-bas. Comme ça, je serai fin prêt. Hop, ici. J'ouvre là. Normalement, tout est resté fermé, donc ça devrait aller. Ok. Allez, donc je vais faire ça. Je vais bien repurger tout ça, bien comme il faut. Pas besoin de refilmer. Et ensuite, voilà, j'ai ma pompe à épreuve qui est prête. La pompe à épreuve qui est prête à éprouver le circuit. Donc qu'est-ce que nous dit Thermacome par rapport à sa solution de plafond chauffant? Eh bien qu'il faut laisser pendant 2 heures à 6 bars de pression, c'est-à-dire le double de la pression de service. Donc voilà. Donc je vais bien repurger. Je vais brancher ensuite, enfin, vous allez voir, je vais brancher ensuite la pompe à épreuve sur mon arrivée d'eau. Il faut mettre de l'eau à l'intérieur ici de la pompe à épreuve et puis pomper. Ici vous avez un manomètre. Il faudra monter jusqu'à 6 bars ici. Laisser 2 heures. Et puis voilà, le tour est joué. Et ensuite, quand je recevrai mon manomètre de pression, je mettrai le manomètre ici à la sortie. Je mettrai tout en pression à 3 bars, la pression de service. Et comme ça, je pourrai commencer à enquiller mon placo. Ça sera une prochaine vidéo. Allez, c'est terminé pour la mise en pression, pour la purge finale. Donc maintenant, je vais mettre en pression. Alors, voici ma pompe à épreuve Virax. Donc il faut, comme c'est marqué ici, là, il faut bien vérifier que le truc soit bien fermé. Voilà. Ensuite, je vais pomper un petit peu, histoire de faire sortir de l'eau. Vous voyez là, j'ai de l'eau là. Ça veut dire que je peux me brancher. Oh, pardon. Je peux me brancher ici. Ça, j'ai directement de l'eau. En fait, j'ai purgé un petit peu ce flexible là. J'ai directement de l'eau. Je vais serrer légèrement, pas besoin de serrer comme un âne. Hop. Et là, c'est parti. Bon là, ça monte vite, c'est normal, je peux ouvrir. Donc j'ouvre là. Tac. En fait, j'ai fermé mes vannes au niveau des nourrices. Donc je commence à mettre en pression juste le circuit.
Hop, vous voyez ici, je suis tout fermé. Le but c'est de monter à 6 bars. Oui, je suis déjà à 6 bars, ça va vite. Hein. Et donc là, j'ouvre ici. Bon, j'ai dû descendre un peu. Voilà, je suis plus qu'à 3 bars. Je remonte. Tac, 6 bars. Bon là, ça va redescendre encore. Puisque maintenant, je vais ouvrir tous mes circuits. Et voilà. Donc là, je dois être bien descendu. Voilà, je suis bien descendu. Je suis à 6 bars. Mais il faut que j'ouvre là-bas aussi. Et voilà, c'est tout ouvert. Je reviens là. Il me reste 2 barres. Voilà, 6. Bon. Voilà. Donc je vais déclencher mon chrono. Et il faut que ça tienne 2 heures à 6 bars. Bon allez, ça fait 2 heures. On est à combien là? On est toujours à 6. Bien joué Flo. Ça veut dire que ton installation elle est bonne. Ça veut dire que tes 3 semaines de travail acharné à avoir les bras en l'air pendant 3 semaines, c'est long. Ça paye. Ça a payé. Voilà, ton installation elle est bonne mon coco. Donc je suis content. Je suis content de moi. Je suis content parce que mine de rien, ça fait du taf. Hein. Ça fait du mail. Hein. C'est cool. Voilà, c'est une belle étape que j'ai franchie aujourd'hui encore dans cette construction. Donc voilà, je suis très content de moi. Voilà, je suis très fier. Hein. Je peux être fier au moins une fois, de temps en temps. Voilà, donc et puis c'est super impressionnant aussi à voir. Hein. Quand on prend un petit peu du recul, c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, on profite pas trop du travail qu'on fait, mais une fois qu'on passe une étape un petit peu importante comme ça, c'est très gratifiant. Voilà. Allez les amis, pour les prochaines vidéos, voilà, je fais un petit teaser. Ce sera du placo, ça, très certainement. Du placo avec en parallèle la boîte de cellulose qu'il va falloir enfiler dedans, puis refermer les plaques, etc. Enfin, vous allez voir ça dans la prochaine vidéo. Il va y avoir beaucoup de travail de préparation, je pense, parce qu'il y a tous les petits morceaux de polystyrène à mettre partout. Donc du boulot, il va y avoir les cornières à mettre à certains endroits. Et puis voilà, nous on se dit à la prochaine, du coup, parce qu'il va y avoir du travail. Et je vais avoir besoin d'encouragement. Donc voilà, ça se passe dans les commentaires. Allez les amis, on se dit à la prochaine. Ciao.